votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui par magie. Chico Pacabacawaan a fait tomber la pluie. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui par magie. Chico Pacabacawaan a fait tomber la pluie. Chez Ben et de t'arranger pour me rapporter mon réveil. Et justement, j'y allais demain. J'espère pouvoir compter sur toi. C'est pas moi. Non, car je compte sur toi aussi pour m'aider à faire la lessive, Jill. Dépêchons-nous, les enfants. Salut Ben. Ah, salut Christ. Je passe pour voir si le réveil de ma mère est prêt. Je suis dessus, justement. Tu peux m'accorder une petite minute? Va donc t'amuser si t'as envie. D'accord. Viens. Ça me paraît très sympa ici. On peut peut-être ramasser quelque chose dans tout ce chantier. Oui, Duke. Peut-être que ça vaut le coup. La prudence exige que je laisse le moteur en marche si jamais ça se gâte. T'as raison. Vois si le sac fonctionne bien pendant que tu y es. Tout est parfait. Allons-nous changer, hein? Hé, qu'est-ce que t'en penses? Arrête de faire le fou. Je vais détourner son attention. Désirez, monsieur? Rien de particulier. Voici ma carte. En race de verre et Clancy, Antiquité. Oui, c'est cela. Ça m'étonnerait que mes objets vous intéressent. Qui sait? Cependant, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon argenterie. Allons toujours voir. Très belle argenterie. Ne devrions-nous pas nous pencher sur la question de très près, si j'ose dire, cher ami? Oh, sans aucun doute, monseigneur. Qui t'a permis? Sale voleur! Sale voleur! Ben! Ben, venez vite! Que s'est-il passé? J'ai surpris ces deux hommes, ces deux bandits. Ils avaient un sac qui s'ouvrait par le bas. Oh, c'est un vieux truc. Je n'ai pas assez fait attention. Tant pis. Merci, Chris. Si vous n'avez pas été là, ils auraient pu emporter des objets de valeur. Je les ai surveillés de très près. Je suis absolument sûr qu'ils vous ont rien dérobé. Je suis un brave garçon. Il me reste juste à remettre deux vis en place. Ça ne sera pas bien long. Je vais attendre. Ben? Où avez-vous trouvé tout ça? Ça? Eh bien, ça provient d'une vente aux enchères où il y avait une tondeuse à gazon qu'un de mes clients voulait. J'ai dû tout emporter pour l'avoir.
Si ça t'intéresse, je t'en fais cadeau. C'est vrai, vous me le donnez? Bon, il y a aussi cette boîte. Elle peut peut-être te servir à ranger, je ne sais pas, moi, des crayons, par exemple. Comment ça s'ouvre, Ben? Je l'ignore, il faut que je l'examine de près. Pas trop de serrure. Pourtant, il y a bien moyen. Allons voir dans l'atelier ce qu'il en est. J'espère bien y arriver. Certains objets sont très difficiles à percer à jour. Celui-ci, notamment. Voyons voir. Une réduction de tête? J'ai déjà vu ça. Oui, quand je voguais sur l'océan Pacifique. J'en ai vu plusieurs, surtout en Amérique du Sud. Cela répond à des coutumes tribales. Vous pensez que c'est une vraie tête? Mais oui, elle est tout ce qu'il y a de vrai. Elle l'a été, du moins. Vous avez dit que vous m'en feriez cadeau, hein? Oui, je n'ai qu'une parole, mais je ne sais pas si ta mère va apprécier. C'est pas moi qui vais lui dire. Un instant, Chris. Chris! Hey, Chris! Au réveil, tête de linotte. Oh, merci, Ben. Mon doux Seigneur, où a-t-il encore été chercher ça? Salut, petite mère. Non, attends, ne pars pas. J'aimerais savoir où tu as déniché tout ça et savoir ce que tu comptes en faire. Ben, Écoute, mon garçon, tu espères sans doute empiler tout ça dans ta chambre à coucher. Oui, petite mère. Non, mon ami. On dirait déjà la décharge municipale. Je te défends de remettre la moindre chose dans ta chambre. Tu m'as compris? Ce n'est rien, mon garçon. Si ça te plaît, tu peux tout mettre dans mon atelier. Merci, papa. Ouais. Mais que penses-tu faire de tout cet amas de vieillerie? Oh, commence pas. Aide-moi plutôt. Porte ça dans l'atelier. Viens, vite. Pourquoi tu es si pressé, Chris? J'ai une réduction de tête. Ça fait mal une réduction de tête? Allons, pas la mienne, idiote. Il y a une tête là, dans cette boîte. Oh, je peux la voir, dis? Je veux bien, mais c'est un peu... Allez, montre-la moi. Bon, si t'insistes. T'es prête, Jill? C'est une vraie tête? Oui, qu'est-ce que tu crois? Tiens, prends-la puisque t'as peur de rien, fillette. Y a pas de danger, allons, fais pas l'idiote. Pauvre garçon. Ah, il a une tête sympathique, hein? J'aimerais savoir pourquoi on lui a fait ça. Ça, je l'ignore. Ben dit que c'est une ancienne coutume. Tu ne la garderas pas? Si, je la garde. Hé, où as-tu trouvé ces instruments? Je les ai eus avec la tête. J'ai aussi récupéré ce tambour. Hé, assieds-toi, on va jouer un peu. Pam, pam. Pam, pam. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Ça ne fait rien. Moi et ma sœur, on ne s'effraie pas pour si peu, hein? Pas du tout. Disons que... Enfin... Oh, j'ai l'habitude. Les gens disent que je suis affreusement laid. Ils me regardent et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Yeah ». Oh, mais non, voyons, tu n'es pas laid, je te trouve même jolie. Oui, j'allais le dire. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Christopher, mais j'aime mieux qu'on m'appelle Chris. Et moi, eh bien, c'est Jill. Heureux de vous connaître. Le garçon, c'est Chris. Oui? Et la fille, c'est Jill. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Chico Pacobaccawana. En général, on m'appelait Chico, mais cela remonte à très longtemps, il y a 2000 ans. Quoi? 2000 ans, tu as dit? Oui. Pendant 2000 ans, mes yeux sont restés fermés. Ma bouche est restée fermée. Mais mes oreilles, elles sont restées ouvertes. Alors dis-moi pourquoi tu parles maintenant? Parce que vous avez joué la tumba et le pariapa, et enfin vous avez sonné le ralliement des lions des Andes. Le ralliement des lions des Andes?
Je vais vous expliquer. Les pommes digiri pom pom, c'est les signaux que l'on utilisait dans ma tribu quand on voulait que tout le monde se rassemble. J'étais les Puicha, les grands sorciers. Le Puicha, le grand sorcier? Les meilleurs de tous. Après ma mort, les gens ont pris l'habitude de venir sur ma tombe chaque année. Cela a pris fin il y a 3 ans lorsque les hommes blancs sont arrivés et qu'ils se sont emparés de moi. Maintenant, je ne peux plus faire tomber la pluie et j'ai vraiment peur pour mon peuple. T'es pas dans ce pays du nom de Bakawana? Si, si. J'ai vu justement quelqu'un qui en parlait à la télé l'autre jour. Il disait qu'il n'y avait pas eu de pluie en 3 ans et pour ainsi dire pas de vraie récolte. Madre mia, s'il n'y a pas eu de récolte en 3 ans, il faut que j'aille là-bas pour faire la pluie et sauver mon peuple. Tu sais faire la pluie, c'est vrai? Mettrais-tu la parole de Chico en doute? Ben non, mais Jill disait ça comme ça. On ne m'appelle pas Chico Paco Bakawana, les faiseurs de pluie, pour rien. Je vais vous prouver que je peux faire tomber la pluie. Prenez le tumba et le pariapa. À vos ordres. 1, 2. Chris, Jill, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Attention, la maman! Pourquoi arrêtez-vous? Je n'ai pas terminé. Aussi, Chico, faut que nous partions rapidement, mais nous reviendrons, je te promets. Qu'est-ce que vous fabriquez? Votre père a horreur de vous voir farfouiller dans son garage, surtout quand il fait si beau. Mon doux Seigneur! Oh, vite! Oh, il pleut, Chris, c'est un véritable déluge! Mon Dieu, moi qui ai mis mon linge à sécher. Il a réussi, t'as vu, il a réussi. Dire que j'attendais le beau temps pour faire la lessive. Ils ont moi, annoncé les Jill. averses locales malgré tout. Oh, c'est toujours comme ça, toujours. Il faisait grand soleil ce matin. Qui aurait pu croire que... Oh, voilà que ça se termine. Il ne reste plus qu'à reprendre le linge. Est-ce que toi, Non, maman, non, c'est non, moi je vais me débrouiller toute seule. Je crois que tu devrais plutôt aller changer de vêtements. Dès que vous serez sec, allez faire un tour au parc. Oh, c'est tout trempé. Jill, apporte-moi les pinces avant de t'en aller. Jill? Faut que nous sortions de Chico du garage sans que maman nous voie. T'as raison. Je crois pouvoir arriver à me glisser par la fenêtre, mais il faut que tu m'aides à grimper. D'accord. Oh! Il va au garage, Chris. Quoi? Attends. Maman va pas voir Chico si on a... La chance. Elle l'a vu, Jill. Hilda, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as vu? Là! C'est une réduction de tête. Une réduction de tête? C'est pas possible. Qu'est-ce que ce garnement rapportera la prochaine fois? Ah non, non! Calme-toi, calme-toi. Tu vas aller t'asseoir dans le salon et pendant que tu te reposeras, j'irai préparer le thé. Oh, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Alors, Hilda, il ne faut pas te faire de soucis. Nous allons nous débarrasser de ça en le jetant à la poubelle. Oh oui, je t'en prie. Là, ça devient grave. Il compte mettre Chico dans la poubelle. Et s'il vous plaît, j'ai encore acheté ça aux poubelles si ça ne vous ennuie pas. Prochaine fois, pressez-vous. T'as vu, papa l'a donné à les boire. Oh, il faut trouver une solution. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui parle magie. Chico Bakawana fait tomber la pluie. Tout le monde en cœur. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui parle magie. Chico, Bakawana fait tomber la pluie. À la semaine prochaine. Au revoir.